Dans une petite ville paisible, nichée au pied de collines verdoyantes, se trouve une maison discrète au bout d'une allée bordée de platanes. Ses murs, autrefois blancs, s'écaillent, témoins d'une vie immobile. Cette maison appartient à Sébastien, un vieil homme solitaire qui s'est retiré du monde, enfermé dans une routine silencieuse. À l'intérieur, la lumière du matin filtre à travers des rideaux usés. Au centre du salon trône un piano à queue, ses touches jaunies par le temps. Les partitions qui l'entourent sont couvertes de poussière, abandonnées depuis des années. Sébastien passe ses journées dans un fauteuil en cuir élimé face à la fenêtre. Chaque jour, il observe les passants, mais ne leur parle jamais. Sébastien n'a pas toujours vécu ainsi. Autrefois, il était pianiste, connu pour ses concerts intimes qui faisaient vibrer les cœurs. Cependant, une tragédie a brisé cet élan. Sa femme, Maria, chanteuse et son plus grand soutien, est décédée soudainement il y a 20 ans. Depuis, Sébastien a abandonné la musique, persuadé que jouer sans elle ne signifiait plus rien. Dans cette maison silencieuse, chaque objet semble porter un fragment du passé. Sur le piano, un portrait encadré de Maria souriante rappelle à Sébastien tout ce qu'il a perdu. Chaque fois qu'il pose les yeux dessus, un mélange d'amour et de regret l'envahit. Au-delà de cette maison, la ville murmure. Les habitants parlent parfois de Sébastien. Certains se rappellent de ses concerts, d'autres disent qu'il a perdu la tête, tandis que quelques-uns, comme Elena, trouvent cela tragique. Elena est une professeure de musique récemment installée dans la région. Elle enseigne dans une petite école à quelques rues de la maison de Sébastien. Un matin, en traversant l'allée bordée de platanes, Elena aperçoit la maison de Sébastien pour la première fois. Intriguée par son allure austère et par ce qu'elle a entendu sur son propriétaire, elle ralentit son pas. Par la fenêtre, elle distingue une silhouette immobile. Elle se demande quel homme se cache derrière ce silence. À l'intérieur, Sébastien, comme chaque jour, s'installe près de la fenêtre. Il détourne les yeux de son piano, refusant de céder à l'envie de s'en approcher. Mais ce jour-là, une chose inhabituelle se produit. Alors qu'il s'apprête à refermer un vieux livre, un son résonne doucement dans la maison. Une note de piano, fragile et lointaine. Sébastien se fige. Il regarde autour de lui, le cœur battant. « Est-ce le vent ?» pense-t-il. Il se lève lentement, ses pas résonnant sur le parquet. Mais lorsqu'il arrive près du piano, tout redevient silencieux. Sébastien touche une des touches du piano. Aucune réponse. Il recule alors, persuadé que son esprit lui joue des tours. Pourtant, ce simple son ravive quelque chose en lui, une petite étincelle qu'il croyait éteinte. Elena, en rentrant chez elle, se promet de découvrir la vérité sur Sébastien. De son côté, le vieil homme reste troublé par cet événement mystérieux. Ce jour-là marque le début d'un changement subtil mais profond. Une mélodie oubliée commence à émerger du silence et avec elle, une promesse de réconciliation avec son passé. Elena, en traversant l'allée bordée de platanes pour se rendre à l'école, ne peut s'empêcher de penser à la maison silencieuse et à son propriétaire mystérieux. Curieuse de découvrir l'homme derrière les rumeurs, elle décide de prendre l'initiative. Après son cours de musique du matin, elle prépare un gâteau aux pommes, une recette qui ne manque jamais d'attendrir ceux qui la goûtent, et se dirige vers la maison de Sébastien. Devant la porte de Sébastien, Elena hésite avant de frapper. Elle entend des pas lourds approcher de l'autre côté. La porte s'ouvre lentement, dévoilant un homme grand, aux épaules voûtées, au regard fatigué, mais perçant. « Bonjour, monsieur. Je suis Elena, votre voisine. Je voulais juste vous apporter ceci. » Elle tend le gâteau avec un sourire chaleureux. Sébastien plisse les yeux, méfiant. « Pourquoi ?» demande-t-il d'une voix rauque, rompue par le désespoir d'années de solitude. Elena, décontenancée par l'accueil froid, insiste doucement. « Juste pour faire connaissance, je suis professeur de musique et j'ai entendu dire que vous jouiez du piano. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur votre histoire, si vous êtes d'accord. » Sébastien reste silencieux un instant, observant Elena. Puis il accepte le gâteau sans un mot, refermant lentement la porte. De retour à son fauteuil, Sébastien pose le gâteau sur la table sans y toucher. Les mots d'Elena résonnent en lui. Professeur de musique. Cela fait si longtemps qu'il n'a pas parlé de musique à quelqu'un. Sa main tremblante caresse les touches du piano, mais il n'appuie sur aucune. Il se lève finalement, fouille dans un tiroir et en sort une vieille partition inachevée, écrite avec un Osvaldo, son ancien partenaire. Les notes semblent le défier,
lui rappelant les jours où la musique était au centre de sa vie. Mais la douleur du passé l'empêche encore de s'y replonger pleinement. Malgré l'accueil glacial, Elena n'abandonne pas. Le lendemain, elle retourne près de la maison, cette fois avec une idée en tête. Elle sort son violon, un instrument qu'elle maîtrise depuis son enfance, et commence à jouer une mélodie simple mais envoûtante juste devant la maison de Sébastien. À l'intérieur, Sébastien, surpris, ouvre légèrement la fenêtre. Le son du violon, accompagné par le vent doux, semble pénétrer ses défenses. Il s'assoit près du piano, presque inconsciemment, et pose ses mains sur les touches, bien qu'il ne joue pas encore. Elena continue de jouer, espérant briser la barrière qui sépare Sébastien de la musique. Pendant ce temps, Julia, une élève de musique d'Elena, observe la scène de loin. Cette adolescente de 17 ans, timide mais passionnée par le piano, est intriguée par ce qu'elle voit. Après son cours avec Elena, elle pose des questions. « Qui est cet homme, madame? Pourquoi jouez-vous pour lui ?» Elena sourit. « C'est Sébastien, un ancien pianiste. Je crois qu'il a une histoire à raconter, mais il a besoin d'aide pour la revivre. » Julia décide alors qu'elle veut en savoir plus sur Sébastien et sa musique. Alors que le soleil se couche, Elena termine sa mélodie et range son violon. Sébastien, seul dans sa maison, regarde à nouveau son piano. Ce soir-là, il ose appuyer sur une touche, une seule. Le son résonne doucement dans la maison, marquant un premier pas vers un retour à la musique. Quelques jours après avoir vu Elena jouer devant la maison de Sébastien, Julia, poussée par une curiosité naissante, décide de rendre visite à sa professeure après son cours. « Madame, vous pensez qu'il accepterait de me parler ?» demande-t-elle timidement. Elena hésite un instant puis répond « Peut-être, mais il faudra être patiente. Sébastien a vécu des choses difficiles. » Convaincue, Julia propose « Et si je jouais une mélodie au piano devant lui ?» Peut-être que ça l'inspirerait. Elena réfléchit et sourit. Julia est une pianiste talentueuse, mais elle manque encore de confiance. Cette rencontre pourrait être aussi bénéfique pour l'un que pour l'autre. Ce même après-midi, Elena et Julia se rendent chez Sébastien. La jeune fille transporte une petite partition dans son sac, tremblante d'excitation et de nervosité. Elena frappe à la porte. Après un long silence, Sébastien ouvre, visiblement surpris de voir non seulement Elena, mais aussi une adolescente qu'il ne connaît pas. « Que voulez-vous encore ?» demande-t-il sèchement. Elena répond calmement. « Je vous présente Julia, mon élève. Elle joue du piano et aimerait vous rencontrer. » Sébastien fixe Julia. Il reconnaît dans ses yeux une lueur qu'il avait lui-même à son âge, une passion pure et brute pour la musique. Sans un mot, il ouvre la porte et les laisse entrer. À l'intérieur, Julia est fascinée par la vue du piano. Elle n'ose pas s'approcher, sentant le poids de l'histoire qui émane de l'instrument. Sébastien observe sa réaction, légèrement adoucie par l'admiration sincère de la jeune fille. Elena s'assied sur une vieille chaise et engage doucement la conversation. « Sébastien, ce piano ne demande qu'à être joué. Pourquoi ne pas laisser Julia essayer ?» Sébastien reste silencieux, mais un soupir finit par s'échapper. Il acquiesce légèrement et Julia, encouragée par Elena, s'approche du piano. Ses doigts tremblent légèrement en touchant les touches. Elle commence à jouer une mélodie simple, mais pleine d'émotion. Sébastien, d'abord impassible, sent son cœur s'alourdir. Cette mélodie lui rappelle un fragment d'une composition qu'il avait autrefois partagée avec Osvaldo, son ami et ancien partenaire musical. Le son du piano ravive une image dans l'esprit de Sébastien. Une nuit étoilée, lui et Osvaldo jouant ensemble dans une salle remplie d'amis et de passionnés de musique. Mais ce souvenir est rapidement suivi d'un autre, plus sombre, une dispute qui a brisé leur amitié et leur collaboration. Sébastien se lève brusquement, interrompant la musique de Julia. « Ça suffit !» dit-il d'un ton sec. Elena et Julia se regardent, déconcertées. Elena tente de raisonner Sébastien. « Pourquoi ne pas nous parler de cette mélodie? On dirait qu'elle vous rappelle quelque chose. » Sébastien serre les poings, mais finit par murmurer « C'était une composition inachevée. Moi et Osvaldo, nous n'avons jamais eu l'occasion de la finir. » Julia, bien que troublée par la réaction de Sébastien, ne se laisse pas décourager. « Et si on essayait ensemble ?» propose-t-elle, avec une innocence désarmante. Sébastien la regarde, surpris par sa persévérance. Elena ajoute doucement « Peut-être que c'est le moment de terminer ce que vous avez commencé, Sébastien. » Il ne répond pas immédiatement, mais quelque chose dans le regard de Julia semble percer sa carapace. Avant de les laisser partir, il prononce quelques mots. « Revenez demain, peut-être.
Julia quitte la maison avec un mélange d'émotions. La tristesse de voir Sébastien lutter avec son passé, mais aussi l'espoir de pouvoir l'aider à retrouver sa musique. Elena, quant à elle, sent qu'une porte s'est entr'ouverte et que Sébastien pourrait bien être prêt à renouer avec ses souvenirs et son piano. Le lendemain, sous un ciel gris et menaçant de pluie, Julia retourne chez Sébastien accompagnée d'Elena. La jeune fille porte avec elle une partition vierge et un petit carnet où elle note ses idées musicales. Elle est à la fois excitée et nerveuse, se demandant si Sébastien tiendra sa promesse. Elena frappe doucement à la porte, et après quelques instants, Sébastien apparaît. Il semble fatigué mais moins austère que la veille. Il les fait entrer en silence. Dans le salon, le piano trône toujours au centre de la pièce. Sébastien s'assied dans son fauteuil, tandis que Julia s'installe timidement devant l'instrument. « Qu'est-ce que vous voulez jouer ?» demande Sébastien d'un ton neutre, bien qu'un brin curieux. Julia réfléchit un instant, puis répond « Et si on essayait de créer quelque chose ensemble? Je pourrais jouer et vous pourriez me guider. » Sébastien l'observe, perplexe. Cela fait des années qu'il n'a pas collaboré avec quelqu'un, encore moins avec une jeune musicienne inexpérimentée. Mais quelque chose dans la détermination de Julia l'incite à essayer. Elle commence à jouer une mélodie douce, hésitante. Sébastien écoute attentivement, puis se lève soudainement et s'approche du piano. « Non, pas comme ça, dit-il. La transition entre ces deux notes devrait être plus fluide. » Il pose ses doigts sur les touches pour démontrer. La musique qui émane de ces mouvements est bien plus riche, plus profonde. Julia l'observe avec émerveillement. Peu à peu, la collaboration entre Julia et Sébastien prend forme. Ils échangent des idées, expérimentent des variations et rient même lorsqu'une note dissonante rompt l'harmonie. Elena, assise en retrait, les regarde avec un sourire satisfait. Pour la première fois depuis longtemps, Sébastien semble vivre un moment de plaisir authentique. Ses gestes deviennent plus confiants et il se surprend lui-même à apprécier la compagnie de Julia. Au cours de l'après-midi, une mélodie commence à émerger, fragile mais pleine de potentiel. Julia note les idées dans son carnet, tandis que Sébastien corrige ici et là comme un mentor attentif. Cependant, lorsque Julia propose d'ajouter une partie plus rythmée, Sébastien se fige. Cette section lui rappelle immédiatement le style de composition d'Osvaldo. Il retire ses mains du piano et s'éloigne, l'air sombre. Elena s'approche doucement. « Que se passe-t-il » Sébastien secoue la tête. « Cette mélodie, elle ressemble à celle que moi et Osvaldo avions commencée. Mais je ne peux pas la terminer sans lui. » Elena comprend que ce souvenir est une blessure encore ouverte. Elle décide de ne pas insister pour l'instant, mais dans son esprit, une idée germe. Retrouver Osvaldo. Avant de partir, Julia regarde Sébastien avec une expression sincère. « Vous avez un talent incroyable, monsieur Sébastien. Cette musique est magnifique, même si elle n'est pas finie. » Sébastien esquisse un léger sourire. « Merci, Julia. Mais la musique n'est jamais aussi simple. Elle porte des souvenirs, et certains sont plus lourds que d'autres. » Elena, en quittant la maison avec Julia, se promet de découvrir ce qui s'est passé entre Sébastien et Osvaldo. Elle sait que sans cette réconciliation, Sébastien ne pourra jamais tourner la page. Elena, déterminée à comprendre la relation brisée entre Sébastien et Osvaldo, commence à poser des questions en ville. Elle se rend dans des endroits où la musique a jadis occupé une place importante. La petite salle de concert locale, un café où Sébastien et Osvaldo avaient l'habitude de se retrouver, et même la bibliothèque municipale, où des archives sur les événements culturels de la ville sont conservées. Au café, un vieil homme du nom de Manuel, serveur depuis des décennies, se souvient d'Osvaldo. « Ah, Osvaldo. Il jouait souvent ici avec Sébastien. Ils étaient inséparables, mais un jour, tout s'est arrêté. Je n'ai jamais su pourquoi. Manuel mentionne qu'Osvaldo vit peut-être encore dans une ville voisine, mais qu'il a cessé de jouer en public après leur séparation. » Elena note précieusement cette information et décide de poursuivre ses recherches. Pendant ce temps, Sébastien, seul dans sa maison, ne peut s'empêcher de penser à la mélodie créée avec Julia. Il ouvre un tiroir où il conserve d'anciennes partitions. Parmi elles, il retrouve une feuille jaunie contenant les premières notes d'une composition jamais terminée. Il se souvient avec une clarté douloureuse du jour où Osvaldo et lui l'avaient commencé. Leur collaboration avait été passionnée, mais leur relation s'était fracturée à cause d'un désaccord artistique qui avait dégénéré en dispute personnelle. Sébastien murmure pour lui-même.
Peut-être que cette mélodie mérite une deuxième chance. Lors de sa prochaine visite, Julia, encouragée par Elena, demande à Sébastien « Pourquoi avez-vous arrêté de jouer avec Osvaldo ?» Sébastien hésite, mais devant la sincérité de la jeune fille, il finit par répondre « Nous avions des visions différentes. Lui voulait expérimenter, explorer des styles modernes. Moi, je voulais rester fidèle à ce que nous savions faire. Nous avons eu des mots durs et je ne l'ai jamais revu, et jamais. » Julia réfléchit un instant, puis dit doucement « Mais si la musique était si importante pour vous deux, peut-être que vous pourriez essayer de jouer ensemble à nouveau. » Ces mots touchent Sébastien, bien qu'il n'en montre rien. Elena, poursuivant ses recherches, finit par localiser Osvaldo grâce à une piste laissée par Manuel. Elle découvre qu'il vit dans une maison modeste, à quelques kilomètres de là. Un après-midi, Elena décide de lui rendre visite. Lorsqu'il ouvre la porte, Osvaldo, un homme aux cheveux blancs mais au regard vif, semble surpris mais curieux. « Qui êtes-vous » demande-t-il. « Je suis Elena, professeur de musique. Je travaille avec quelqu'un que vous connaissez bien, Sébastien. » Osvaldo reste silencieux un moment, puis répond avec amertume. « Sébastien, cela fait des années que je n'ai pas entendu ce nom. » Elena lui explique que Sébastien a recommencé à jouer et mentionne la mélodie inachevée. À ces mots, une étincelle traverse le regard d'Osvaldo. « Cette mélodie, je pensais qu'elle était oubliée. » Elena convainc Osvaldo de considérer un éventuel rapprochement avec Sébastien. De son côté, Sébastien, bien qu'encore hésitant, sent que la musique pourrait être une clé pour surmonter ses regrets. Le chapitre se termine avec Elena, préparant une rencontre entre les deux hommes, incertaine de ce qui en découlera, mais pleine d'espoir. Une semaine après sa visite chez Osvaldo, Elena parvient à organiser une rencontre chez Sébastien. Elle convainc les deux hommes de se retrouver en leur assurant que ce sera une simple conversation, sans pression. L'après-midi est calme, mais une tension palpable emplit l'air dans la maison de Sébastien. Elena, accompagnée de Julia, accueille Osvaldo à la porte. Le vieil homme entre, les mains légèrement tremblantes, son regard balayant la pièce, avant de croiser celui de Sébastien. Les deux hommes s'observent un long moment sans parler. Finalement, Sébastien rompt le silence, sa voix un mélange de méfiance et de curiosité. « Alors, tu es venu ?» Osvaldo répond, un sourire en coin. « Je ne pouvais pas ignorer une telle invitation. » La conversation démarre de manière tendue. Osvaldo évoque leur passé commun, les concerts et la passion qu'ils partagèrent pour la musique. Sébastien, cependant, reste sur la défensive, ses souvenirs mêlés de colère et de regret. « Tu m'as abandonné », accuse Sébastien. « Abandonné ?» réplique Osvaldo. « Nous avons tous les deux laissé la fierté prendre le dessus. » Elena intervient doucement. « Peut-être que ce n'est pas une question de qui a eu tort ou raison, mais de ce que vous pourriez reconstruire maintenant. » Julia, jusque-là silencieuse, ose parler. « La musique que vous avez créée ensemble, elle a encore le pouvoir de toucher les gens. Si vous pouviez la terminer, ce serait un cadeau pour tous ceux qui l'entendent. » Face à ces paroles, Sébastien se lève et se dirige vers le piano. Il pose ses doigts sur les touches, jouant quelques notes de la mélodie inachevée. Osvaldo, après une hésitation, sort une vieille flûte traversière de son sac. « Je l'ai gardée, au cas où, » dit-il simplement. Lentement, ils commencent à jouer ensemble. Les notes, d'abord hésitantes, deviennent plus fluides. Elena et Julia regardent, émerveillés, tandis que les deux hommes retrouvent leur complicité musicale perdue. La mélodie s'arrête soudainement lorsque Sébastien se lève brusquement. « Je ne sais pas si je peux continuer, » dit-il, la voix tremblante. Osvaldo pose sa flûte et répond calmement « La musique demande du courage. Nous n'avons pas besoin de tout finir aujourd'hui, mais faisons au moins un pas en avant. » Julia s'approche du piano et joue doucement les notes qu'elle a apprises avec Sébastien. C'est une version simplifiée de leur mélodie, mais elle est empreinte d'émotion. Sébastien, ému par la détermination de la jeune fille, s'assied à nouveau au piano. Cette fois, il invite Osvaldo à le rejoindre. Ensemble, ils jouent une version plus complète de la composition et pour la première fois depuis des années, un sourire sincère illumine le visage de Sébastien. La rencontre, bien que difficile, marque un tournant. Sébastien et Osvaldo ne sont pas encore entièrement réconciliés, mais ils ont retrouvé une partie de ce qui les unissait, leur amour pour la musique. Elena et Julia quittent la maison avec un sentiment d'accomplissement, convaincus que cette journée est le début d'une nouvelle harmonie.
Après leur première rencontre, Sebastião et Osvaldo conviennent de se revoir pour continuer leur travail sur la mélodie inachevée. Helena, ravie de voir les deux hommes faire un pas vers la réconciliation, leur propose de se retrouver dans sa salle de musique à l'école. Le lendemain, dans une pièce lumineuse équipée d'un piano et d'autres instruments, Sebastião arrive le premier, sa démarche lente et réfléchie. Peu après, Osvaldo entre, portant sa flûte traversière dans un étui usé par le temps. Ils s'installent en silence. Sebastião commence à jouer doucement les premières notes de leur mélodie, et Osvaldo rejoint avec prudence. Les premières minutes sont marquées par des ajustements maladroits et quelques tensions. Mais petit à petit, l'harmonie commence à émerger. Julia, assise dans un coin de la salle, les observe avec admiration. Pendant une pause, elle se risque à partager ses idées. Vous savez, cette mélodie pourrait avoir une section plus douce au milieu, comme une pause avant le crescendo final. Osvaldo l'écoute attentivement, et à la surprise de Sebastião, il acquiesce. Elle a raison. Pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau? Sebastião, bien que réticent à l'idée de modifier leur composition originale, accepte d'essayer. Avec l'aide de Julia, ils expérimentent différentes variations. La jeune fille devient un pont entre les deux musiciens, adoucissant les désaccords et apportant un souffle de fraîcheur à leur travail. Lors d'une autre session, Helena propose une idée inattendue. Et si vous jouiez cette mélodie lors du concert de fin d'année de l'école? Sebastião et Osvaldo se regardent, surpris. Un concert? Demande Sebastião, visiblement inquiet. Pourquoi pas? Répond Helena. Vous avez une histoire à raconter, et cette musique pourrait inspirer beaucoup de gens. Osvaldo sourit légèrement. Cela pourrait être intéressant. Qu'en penses-tu, Sebastião? Sebastião hésite. L'idée de se produire à nouveau en public le remplit de doutes, mais l'enthousiasme de Julia et la persévérance d'Helena finissent par le convaincre. Les répétitions s'intensifient. Julia joue un rôle clé, non seulement en aidant à finaliser la mélodie, mais aussi en soutenant Sebastião lorsqu'il doute. Pendant ce temps, Helena organise l'événement avec soin, impliquant les élèves de l'école pour créer une atmosphère chaleureuse et accueillante. Sebastião et Osvaldo retrouvent peu à peu leur complicité d'antan. Bien que des désaccords surgissent encore parfois, ils apprennent à écouter l'autre, à trouver un équilibre entre leurs visions artistiques. Alors que la date du concert approche, Sebastião ressent à la fois de l'appréhension et de l'excitation. Pour la première fois depuis des années, il se sent vivant, reconnecté à sa passion et à ceux qui l'entourent. Osvaldo, de son côté, savoure ces moments de création partagés. Convaincu que cette mélodie représente bien plus qu'une simple composition, c'est un symbole de leur amitié retrouvée. Le jour du concert de fin d'année arrive. La petite salle de l'école est décorée avec soin. Les élèves ont installé des lumières tamisées et des chaises confortables pour les spectateurs. Une grande affiche en lettres élégantes annonce « Mélodie de la réconciliation », interprétée par Sebastião et Osvaldo. Dans une salle à l'arrière de la scène, Sebastião est nerveux. Ses mains tremblent légèrement et il fixe le piano, silencieux. Helena et Julia entrent pour le rassurer. « Vous avez travaillé si dur, monsieur Sebastião. Vous êtes prêt ?» dit Julia avec un sourire encourageant. « Je ne suis pas monté sur scène depuis des décennies, » murmure Sebastião. Helena pose une main sur son épaule. « Ce n'est pas seulement une performance, Sebastião. C'est une célébration de tout ce que vous avez accompli. » Osvaldo entre à son tour, ajustant sa chemise. « Hé, Sebastião, rappelle-toi, nous avons fait ça 1000 fois. Ce soir, c'est juste une fois de plus, comme avant. » Un sourire nerveux apparaît sur le visage de Sebastião. Dans la salle, les invités commencent à arriver. Des parents, des élèves et même quelques anciens amis de Sebastião et Osvaldo. L'atmosphère est empreinte d'excitation et d'attente. Julia s'installe au premier rang, son carnet de notes à la main. Helena se tient discrètement sur le côté de la scène, prête à intervenir si besoin. Les lumières s'assombrissent et un murmure parcourt la salle lorsque Sebastião et Osvaldo apparaissent sur scène. Le vieil homme pianiste s'assied lentement, les mains suspendues au-dessus des touches. Osvaldo, debout à ses côtés, ajuste sa flûte traversière. Sebastião joue les premières notes, d'abord hésitantes, puis plus assurées. La mélodie douce et émotive envahit la salle, captivant le public. Osvaldo entre avec sa flûte, ajoutant une profondeur et une richesse qui complètent parfaitement le piano. Au fur et à mesure que la mélodie progresse, les deux hommes retrouvent leur synchronisation.
comme si les années de séparation s'étaient évaporées. Les notes racontent une histoire, celle d'une amitié brisée et retrouvée, d'un amour pour la musique qui transcende le temps. Au milieu de la performance, Julia remarque quelque chose d'extraordinaire. Sébastien sourit légèrement, son visage détendu comme il ne l'a jamais été. Osvaldo, quant à lui, ferme les yeux, entièrement absorbé par la musique. Quand la mélodie atteint son crescendo, un silence complet règne dans la salle. Les dernières notes s'éteignent doucement, et pendant une fraction de seconde, personne ne bouge. Puis, l'audience éclate en applaudissements chaleureux et prolongés. Sébastien se lève lentement, les yeux brillants de larmes. Il regarde Osvaldo, qui lui tend la main. « Merci, » dit Sébastien, sa voix tremblante. « Je n'aurais jamais pu faire cela sans toi. Et je n'aurais jamais pu le faire sans toi, » répond Osvaldo avec un sourire. Elena et Julia montent sur scène pour les féliciter, tandis que le public continue d'applaudir. Ce concert devient un moment marquant, non seulement pour Sébastien et Osvaldo, mais aussi pour tous ceux présents. La musique a non seulement rapproché deux anciens amis, mais elle a également inspiré les spectateurs à croire en la possibilité de réconciliation et de nouveaux départs. Au lendemain du concert, la petite ville est en effervescence. Les spectateurs ne parlent que de la performance émouvante de Sébastien et Osvaldo. Dans les rues, les habitants saluent chaleureusement Sébastien, autrefois reclus. Beaucoup le remercient d'avoir partagé sa musique et son histoire. « Monsieur Sébastien, votre mélodie était magnifique », lance une voisine en passant. Sébastien, bien que légèrement gêné par cette soudaine attention, ne peut s'empêcher de sourire. Ce moment de reconnaissance redonne une lumière à son quotidien. Dans la maison de Sébastien, Julia arrive avec un bouquet de fleurs. « C'est pour vous remercier, dit-elle timidement. Votre musique m'a inspiré plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Sébastien accepte les fleurs avec émotion. « Non, Julia, c'est moi qui dois te remercier. Tu m'as rappelé pourquoi j'aimais tant la musique. » Osvaldo, assis près du piano, ajoute avec un clin d'œil. « Je crois que nous avons trouvé une collaboratrice talentueuse, Sébastien. » Elena rejoint la conversation. « Que diriez-vous de composer une pièce tous les trois, une œuvre qui raconte votre histoire, mais qui inclut aussi la jeunesse et la fraîcheur de Julia ?» Sébastien et Osvaldo échangent un regard. L'idée semble audacieuse mais intrigante. « Pourquoi pas ?» répond Sébastien. « Cela pourrait être intéressant. » Julia, à la fois surprise et ravie, s'exclame. « Vous voulez vraiment que je participe ?» Osvaldo sourit. « Bien sûr, tu as une sensibilité musicale que nous admirons tous les deux. » Dans les jours qui suivent, les trois musiciens commencent à travailler ensemble dans la salle de musique de l'école. Julia, pleine d'idées, propose des passages mélodiques inspirés de la nature et de ses émotions personnelles. Sébastien ajuste ses propositions, ajoutant une profondeur et une structure. Osvaldo, quant à lui, apporte des éléments rythmiques innovants, prouvant qu'il n'a rien perdu de sa créativité. Le processus n'est pas toujours fluide. Il y a des désaccords, des moments de doute, mais l'envie de créer quelque chose d'unique les pousse à persévérer. Elena observe de loin, fière de ce qu'ils accomplissent ensemble. Un soir, alors qu'ils terminent une session, Sébastien se tourne vers Julia. « Julia, je veux que tu saches que sans toi, tout cela n'aurait jamais été possible. Tu nous as donné une raison de recommencer. » Osvaldo acquiesce. « Tu as un talent incroyable, et je suis sûr que tu as un bel avenir dans la musique. » Julia, émue, répond « Vous êtes mes inspirations. Si un jour j'atteins quelque chose, ce sera grâce à vous. » La collaboration entre Sébastien, Osvaldo et Julia devient le symbole d'un renouveau. Ensemble, ils travaillent non seulement à une œuvre musicale, mais aussi à une amitié intergénérationnelle unique. La musique, qui les avait séparés, est maintenant le lien qui les unit. Dans la salle de musique de l'école, Sébastien, Osvaldo et Julia mettent la dernière main à leur composition. La pièce intitulée « Renaissance » est un mélange de leur style et de leurs expériences, alternant entre moments d'introspection et passages vibrants d'énergie. Sébastien, assis au piano, joue les dernières notes du final avec une précision émouvante. Osvaldo, à la flûte, termine sur un souffle doux mais puissant. Julia, qui joue une partie au clavier électronique, les suit avec une harmonie subtile. Quand la dernière note s'éteint, un silence respectueux envahit la pièce avant que tous les trois ne se regardent. Satisfait. « C'est parfait », murmure Julia, les yeux brillants.
Elena entre dans la salle, applaudissant doucement. « Bravo à vous trois. J'ai une bonne nouvelle. La mairie organise une soirée culturelle la semaine prochaine et ils aimeraient que vous présentiez votre composition. » Sébastien se redresse, surpris. « Une autre performance ?» Elena sourit. « Pourquoi pas? Vous avez touché tant de gens au concert de l'école. Cette pièce mérite un public encore plus large. » Osvaldo approuve immédiatement, mais Sébastien hésite. « Je ne sais pas si je suis prêt pour quelque chose d'aussi grand. » Julia pose une main sur son bras. « Vous êtes plus près que jamais. » Après un moment de réflexion, Sébastien hoche la tête. « D'accord, faisons-le. » La grande salle municipale est pleine à craquer le soir de l'événement. Les habitants de la ville sont venus en grand nombre, curieux de découvrir la nouvelle œuvre de Sébastien et Osvaldo, et impatients de voir la jeune Julia se produire avec eux. Dans les coulisses, la tension est palpable. Julia, bien que nerveuse, essaie de rassurer Sébastien. « Nous avons travaillé dur pour ce moment, faisons confiance à la musique. » Osvaldo, ajustant son instrument, intervient avec un sourire. « Et si nous faisons une erreur, qui s'en souviendra dans 10 ans ?» Ces mots détendent l'atmosphère, et lorsque leur nom est annoncé, les trois musiciens montent sur scène sous des applaudissements chaleureux. La performance commence doucement. Les premières notes jouées par Sébastien en installant une atmosphère apaisante. La flûte d'Osvaldo rejoint bientôt, tissant une mélodie délicate qui rappelle des souvenirs d'un passé lointain. Julia, au clavier, introduit des éléments modernes, ajoutant une profondeur et une fraîcheur à la pièce. La composition atteint son apogée dans une section dynamique où tous les instruments s'entrelacent. Chaque note semble porter une histoire. Des années de séparation, des regrets et enfin une réconciliation. Lorsque la dernière note retentit, un silence impressionnant règne dans la salle. Puis, une vague d'applaudissements éclate, les spectateurs se levant pour acclamer les musiciens. Sur scène, Sébastien regarde Osvaldo et Julia avec une émotion visible. Il s'incline doucement devant le public avant de prendre la parole. Cette musique n'est pas seulement la nôtre. Elle appartient à ceux qui croient qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour réparer ce qui est brisé. Merci à tous de nous avoir écoutés. Les applaudissements redoublent, et Elena, dans le public, ne peut s'empêcher de sourire, fière de ce qu'ils ont accompli. La soirée culturelle marque une étape importante pour le trio. Pour Sébastien, c'est une affirmation qu'il a encore une place dans le monde de la musique. Pour Osvaldo, c'est une chance de retrouver une amitié perdue. Et pour Julia, c'est le début d'une carrière prometteuse, portée par l'inspiration de ses mentors. Au petit matin, Sébastien s'installe devant son piano, une tasse de café fumante à ses côtés. La lumière douce du soleil illumine la pièce, mais cette fois, elle semble plus vivante, comme si la maison elle-même partageait sa renaissance. Osvaldo frappe doucement à la porte avant d'entrer, une vieille partition à la main. « Toujours fidèle à ton piano, je vois », dit-il avec un sourire. Sébastien sourit en retour. « Je pensais que cette maison serait toujours silencieuse, mais hier soir, j'ai compris que la musique n'a jamais vraiment quitté cet endroit. Pendant ce temps, Julia est chez Elena. » La professeure, tenant une enveloppe dans les mains, sourit avec fierté. « Julia, je voulais te montrer ceci. » Elle tend l'enveloppe à la jeune fille, qui l'ouvre avec précaution. À l'intérieur se trouve une lettre provenant d'un conservatoire prestigieux de la capitale. Ils ont pris connaissance de la performance de la veille et souhaitent inviter Julia à une audition spéciale. Julia est sous le choc. « Vous pensez vraiment que je pourrais réussir là-bas ?» Elena hoche la tête. « Tu as non seulement le talent, mais aussi la passion. C'est une opportunité unique. » Cependant, Julia est troublée. Quitter Sébastien et Osvaldo, qui lui ont tant appris, semble difficile. Plus tard dans la journée, Julia rejoint Sébastien et Osvaldo chez ce dernier pour partager la nouvelle. Elle parle de l'invitation avec excitation, mais aussi doute. « Je ne sais pas si je suis prête, et je ne veux pas vous laisser derrière. » Sébastien la regarde avec gravité, puis lui répond doucement. « Julia, la musique est un voyage. Nous t'avons aidé à commencer le tien, mais maintenant c'est à toi de continuer. » Osvaldo ajoute avec un clin d'œil, « Et qui sait? Peut-être que nous jouerons avec toi dans une grande salle un jour. » Leurs paroles rassurent Julia, mais elle sent que la décision reste lourde de sens. Pour marquer cette étape importante, Elena organise une petite fête chez elle. Autour d'une table remplie de plats simples mais savoureux, le groupe partage des souvenirs et des rires. Sébastien, tenant un verre de vin, se lève pour porter un toast. « À Julia,
qui a non seulement ravivé notre musique, mais aussi nos vies. Que son chemin soit aussi mélodieux que celui qu'elle nous a aidés à retrouver. Les vers s'entrechoquent, et Julia, les larmes aux yeux, remercie chacun pour leur soutien et leur inspiration. Au cours des jours suivants, Julia prépare son voyage pour la capitale. Sebastião et Osvaldo l'aident à choisir des partitions, tandis qu'Elena lui donne des conseils sur l'audition. Le matin de son départ, Julia passe une dernière fois chez Sebastião. Elle s'approche du piano, joue quelques notes de leur mélodie commune, puis se retourne avec un sourire. « Merci pour tout. » Sebastião la serre dans ses bras, une rare démonstration d'affection. « Va briller, Julia. » Julia part pour la capitale, mais la promesse d'un avenir musical pour elle, Sebastião et Osvaldo demeure. Leur amitié, forgée par la musique et les épreuves, est devenue un lien indélébile. Dans une salle majestueuse du conservatoire de la capitale, Julia se tient devant un piano à queue noire brillant. Le jury, composé de professeurs et de musiciens renommés, l'observe avec un mélange de curiosité et d'attente. Elle inspire profondément, puis commence à jouer une pièce spéciale, Renaissance, la composition qu'elle a coécrite avec Sebastião et Osvaldo. Chaque note porte en elle l'empreinte de leur collaboration, leur histoire, leurs émotions. La salle se remplit d'une mélodie qui mêle douceur et puissance, captivant chaque auditeur. Julia termine avec un crescendo magistral, laissant la dernière note s'éteindre dans un silence respectueux. Le jury échange des regards approbateurs. « Impressionnant », murmure l'un d'eux. Quelques jours plus tard, Julia reçoit une lettre officielle du conservatoire. Elle a été acceptée. Euphorique, elle appelle immédiatement Elena pour lui annoncer la nouvelle. « J'ai réussi !» s'écrie-t-elle. Elena, fière comme une mère, répond « Je savais que tu y arriverais ». Julia décide de partager la nouvelle avec Sebastião et Osvaldo. Lors d'un appel vidéo, elle leur montre la lettre. Sebastião sourit, son visage rayonnant de fierté. « C'est le début de quelque chose de grand pour toi, Julia. » Osvaldo plaisante. « N'oublie pas de mentionner nos noms dans tes remerciements quand tu recevras des prix. » Quelques mois plus tard, alors que Julia s'installe dans sa nouvelle vie au conservatoire, elle reçoit un colis inattendu. À l'intérieur, une partition soigneusement écrite à la main, intitulée « Héritage », signée de Sebastião et Osvaldo. Une note l'accompagne. « Cette mélodie est pour toi. Elle raconte notre histoire, mais elle est aussi un encouragement pour que tu écrives la tienne. Continue de nous inspirer. » Émue, Julia joue la pièce immédiatement, et une vague de nostalgie et de gratitude l'envahit. À la fin de sa première année au conservatoire, Julia organise un concert dans sa ville natale. Elle invite Sebastião et Osvaldo à la rejoindre sur scène. Devant une salle pleine, le trio interprète Renaissance une fois de plus, suivi de Héritage, leur nouvelle composition. Le public, touché par l'histoire qu'ils racontent à travers la musique, offre une ovation debout. Après le concert, Julia prend la parole. « Ces deux hommes ne sont pas seulement mes mentors, mais mes amis. Ils m'ont montré que la musique peut guérir, rapprocher et créer des liens inoubliables. » Sebastião ému murmure à Osvaldo « Elle ira loin. » Le chapitre se termine avec le trio assis autour d'un piano, travaillant sur une nouvelle composition. La musique, comme leur amitié, continue d'évoluer, promettant encore de nombreuses histoires à venir. Quelques années après avoir intégré le conservatoire, Julia devient une pianiste reconnue sur la scène nationale. Ses compositions et ses interprétations touchent profondément le public, non seulement par leur technicité, mais par l'âme qu'elles dégagent. À chaque concert, elle n'oublie jamais de mentionner Sebastião et Osvaldo comme ses mentors et sources d'inspiration. Lors d'une interview télévisée, un journaliste lui demande « Votre musique semble toujours raconter une histoire. D'où vient cette approche unique ?» Julia sourit et répond « La musique est plus qu'un art. C'est un langage, un pont entre les âmes. J'ai appris cela grâce à deux hommes extraordinaires qui m'ont enseigné que chaque note porte une émotion, une mémoire, un message. » Pendant ce temps, Sebastião et Osvaldo, bien que moins actifs sur scène, continuent de composer. Avec l'aide d'Elena, ils publient un recueil intitulé « Héritage partagé », une collection de leurs compositions nouvelles et anciennes, y compris Renaissance et Héritage. Le livre est accueilli avec enthousiasme, non seulement par les amateurs de musique, mais aussi par ceux qui connaissent leur histoire. Il devient rapidement un symbole de résilience, d'amitié et de réconciliation. La ville natale de Sebastião et Osvaldo
organise un festival annuel pour célébrer leur contribution à la musique. Lors de la première édition, Julia est invitée comme tête d'affiche. Sur une scène en plein air entourée d'élèves de musique et de spectateurs de tous âges, elle interprète leurs œuvres avec émotion. Sebastião et Osvaldo, assis au premier rang, écoutent avec fierté. À la fin de sa performance, Julia invite ses deux mentors sur scène. « Ces hommes m'ont donné la musique, dit-elle au micro. Aujourd'hui, je leur rends hommage. Ils jouent ensemble une dernière fois, leur complicité palpable dans chaque note. Le festival devient une tradition, et chaque année, des musiciens locaux et invités y participent pour célébrer la puissance de la musique et des liens humains. Sebastião, Osvaldo et Julia continuent d'inspirer ceux qui les entourent, prouvant que, comme une mélodie bien écrite, les relations humaines peuvent traverser le temps et laisser un impact indélébile. La musique, qui avait séparé Sebastião et Osvaldo, est devenue le moteur d'une amitié renouvelée et d'un héritage durable. Quant à Julia, elle incarne la continuité de cet héritage, apportant leurs enseignements à de nouvelles générations et montrant que la musique, à travers ses harmonies, a le pouvoir de changer des vies.